Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. La métropole économique s'apprête à se doter d'une nouvelle zone industrielle qui prendra place à Sidi Bernoussi. Deux conventions sont conclues aujourd'hui dans ce sens. Il s'agira également d'améliorer les services en milieu rural. La culture du colza renaît de ses cendres, peu consommatrice d'eau et d'une grande rentabilité. Elle est introduite sur de larges superficies, notamment à Frais Ben Salah. Reportage à suivre dans un instant. La tendance du recyclage prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs artistes en font leur marque de fabrique en réutilisant des produits destinés à être jetés pour les détourner de leur fonction première et leur donner une seconde vie. C'est le credo d'une exposition à Marrakech que l'on découvre en fin de ce journal. Avant le développement de ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de la célébration de son anniversaire. La métropole économique se dotera bientôt d'une nouvelle zone industrielle à Sidi Bernoussi. Deux conventions ont été signées ce matin. Elles portent justement sur ce projet, mais aussi sur l'amélioration des services en milieu rural au niveau de la région Casablanca-Stade. Les explications avec Sarah Katir. C'est une convention primordiale pour la région de Casablanca-Stade. Elle est relative au développement de la zone industrielle El Lourlem, d'activités dédiées à l'industrie du cuir, de Sidi Bernoussi connue par sa densité de population jeune. L'industrie du cuir fait partie des activités historiques de Casablanca. À fort potentiel économique, elle devrait contribuer au développement de la région au niveau de l'export. Ce projet démarrera dès le mois de juin. Et donc, il s'agit d'un projet concret qui prendra 18 mois pour sa finalisation. Et donc, dans moins de 2 ans, une activité concrète, opérationnelle, qui permettra à des milliers d'emplois de se créer dans cette zone qui en a fortement besoin. Et c'est un modèle de zone d'activité que nous allons généraliser. Cet accord intervient dans le cadre de la régionalisation avancée en vertu duquel la zone El Lourlem Sidi Bernoussi hébergera des industries de cuir et offrira aux industriels des atouts considérables pour développer ces activités. Même lieu, autre convention, celle signée aujourd'hui entre la région Casablanca-Stade et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et qui consiste à porter le taux d'accès à l'eau potable à 99% à l'horizon 2023, avec une étape intermédiaire en 2021 et qui concernera 100 000 habitants dans 24 communes et de 6 provinces de la région. On s'intéresse à présent à la culture du colza qui s'impose de plus en plus comme une alternative gagnante pour les agriculteurs. Elle offre en effet un potentiel et une rentabilité importante. La filière consomme peu d'eau et prospère depuis peu dans la province de Frais Ben Salah. Reportage à Marjlaidi, Boukar Ben Abrit. Il est avec le tournesol et l'olivier, l'une des 3 principales sources d'huile végétale. Dans la commune d'Ouled Sessi, les champs de colza s'étendent à perte de vue. Semé en octobre, le colza arrive à maturité en début de printemps. C'est une culture qui a un potentiel important et qui a donné des résultats et des fruits qui sont raisonnables. Et depuis son introduction, cette année, on a dépassé les 10 000 hectares. Il y a des rendements qui dépassent chez les gens qui travaillent bien, il y a des rendements qui dépassent les 30 quintaux à l'hectare. Récemment introduite dans la région de Frais Ben Salah, la culture du colza offre un rendement important pour les agriculteurs, une expérience qui s'annonce réussie. Cette année, la superficie cultivée a atteint 1269 hectares. C'est une première dans cette région. Le colza a une forte capacité de résistance au manque d'eau. Malgré le peu de précipitations cette année, le rendement est encourageant. La région connaît un manque de précipitations. Malgré cela, nous n'avons irrigué notre culture que 3 à 4 fois. Depuis octobre, le colza demande très peu d'entretien et très peu de main-d'œuvre. Tout un programme de soutien à la culture du colza au Maroc est initié dans le cadre du plan Maroc vert. 42 000 hectares devraient ainsi être cultivés à l'horizon 2030.
Après la chute d'Omar al-Béchir, la confusion règne au Soudan et les manifestations persistent. Leurs organisateurs ont à nouveau appelé les protestataires à rester mobilisés devant le siège de l'armée à Khartoum pour dénoncer une tentative de disperser le sit-in qui rassemble des milliers de personnes depuis 10 jours. Les protestataires ont présenté une liste de demandes au nouveau conseil militaire de transition. Ils réclament de transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil de transition et de faire juger al-Béchir et les dirigeants de son régime. En Algérie, après les magistrats, c'est au tour des maires de refuser d'organiser la présidentielle. Dans ce pays, les mairies jouent un rôle important dans la supervision des listes électorales et l'organisation matérielle du scrutin. Le déroulement des opérations de vote et le dépouillement des suffrages aussi. Dans un communiqué, le Rassemblement pour la culture et la démocratie a exprimé le refus collectif et catégorique de tous les élus d'organiser et encadrer cette élection, la qualifiant de simulacre. Autre scrutin se prépare en Espagne. La campagne électorale pour des législatives anticipées a débuté samedi dernier dans un climat délétère. Ces élections ont été convoquées après le rejet par le Parlement du budget du Premier ministre Pedro Sánchez. Selon les sondages, la formation socialiste remportera tout de même le scrutin, encore plus surprenant. Elle pourrait même se passer des séparatistes catalans. Concrètement, les socialistes de Pedro Sánchez pourraient obtenir entre 123 et 138 sièges. Podemos defender las fronteras. Direction les États-Unis où des tornades ont balayé ces dernières heures le sud du pays et coûté la vie à 5 personnes dont 3 enfants. 17 tourbillons violents ont été recensés du Texas à l'Alabama ce week-end. Les tempêtes menacent maintenant quelques 90 millions d'Américains. Des vents violents, de possibles tornades et de la grêle devraient toucher une grande partie des États-Unis ce soir pour se diriger vers la côte est et toucher New York, Washington et Atlanta. Les énergies renouvelables et la transition énergétique au centre d'un atelier à Rabat qui porte sur l'exemplarité des administrations et des établissements publics dans ce domaine. Il est aussi question de développer des modèles propres en s'inscrivant dans l'objectif d'atteindre 20% d'économie d'énergie à l'horizon 2030. Écoutez ces propos du directeur général de la Société d'investissement énergétique, Ahmad Baroudi. La SIE, la Société d'investissement énergétique, pour accélérer la mise en œuvre de l'efficacité énergétique à l'échelle nationale, se transforme, devient une super ESCO d'État, c'est-à-dire une société de services énergétiques qui a vocation à impulser, à lever et faciliter les développements, faciliter les réalisations à travers des projets très concrets d'efficacité énergétique dans différents secteurs. 4 secteurs sont prioritaires. Le bâtiment public, qui est vraiment une grosse priorité, telle qu'elle a été demandée par Sa Majesté. L'éclairage public au niveau des municipalités, où il s'agit de travailler la main dans la main avec les différents départements concernés, en particulier le ministère de l'Intérieur. Le transport, qui est encore très très consommant en pétrole, et dont il s'agit de réduire la dépendance pétrole et promouvoir du transport propre. Et enfin l'industrie, qui est très consommatrice aussi d'énergie. Qu'il s'agit d'accompagner aussi à travers des modèles relativement nouveaux et innovants. La cité Ocra présent pour cette inauguration d'une nouvelle ligne aérienne directe Marrakech-Istanbul. Un avion de la compagnie aérienne Turkish Airlines a aujourd'hui atterri à l'aéroport Marrakech-Menara. Une nouvelle liaison qui s'ajoute à celle reliant Istanbul à Casablanca. Un vol qui sera effectué 5 fois par semaine. On enchaîne avec cette action de solidarité à Imouzzar Kandar où une journée organisée par l'association Imouzzar Kandar Porte Atlas a été initiée au profit des orphelins de la ville. Tout un programme d'activités que l'on découvre dans ce reportage de Nesrina Oustar. Entourés de la verdure printanière, ces petits-enfants s'inspirent de la beauté de la nature. Dans cet atelier, ils déversent une charge émotionnelle sous forme de dessins expressifs. Un art pictural tellement fervent et rempli de vivacité. Il fait ressortir l'éclat des yeux et reflète des âmes pleines d'espoir et de créativité.
J'aime dessiner. Je suis très heureux. Ils m'ont aidé à dessiner un beau tableau. Un grand merci à cette association qui nous a donné l'occasion d'apprendre à dessiner. Cette initiative prometteuse a mobilisé les habitants d'Imouzar Kandar en vue de partager des moments forts avec ces orphelins, mais aussi pour stimuler leur capacité. L'objectif est de leur apporter de la joie et dessiner le sourire sur leur visage. Nous sommes là d'une part pour les sensibiliser et pour qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette société et qu'ils ont encore d'autres hommes et d'autres personnes derrière. Et nous sommes aussi là pour sensibiliser la population et la société civile de prendre soin de ces gens qui en ont vraiment besoin. C'est une occasion pour faire sentir aux orphelins qu'ils ne sont pas seuls, ainsi que pour les orienter et les protéger. Cet atelier a fait découvrir d'énormes talents. Quoi de mieux que de clore la journée sur des notes musicales et offrir des cadeaux aux enfants, une fête garnie de félicité. Elle traduit la volonté d'insuffler un nouvel espoir chez eux, un espoir de voir le bonheur triompher. La scène sportive perd une de ses stars les plus adulées. L'ancien international et joueur de l'AS FAR des années 60 et 70, Abdelal Amrani, surnommé Baha, a rendu son dernier souffle hier des suites d'une longue maladie. Il avait 75 ans. Le défunt a participé à plusieurs phases finales de la Coupe d'Afrique avec les Lions de l'Atlas, aux côtés de grandes légendes du football national. Il a également participé avec l'AS FAR à plusieurs compétitions nationales et continentales. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. L'art du recyclage et du détournement d'objets s'invite à une exposition à Marrakech, un événement initié par l'association Art Palmier. On y trouve notamment des sculptures qui donnent une seconde vie à des objets anciens ou usités avec beaucoup d'originalité. Reportage Amina Allam et Mohamed Hassan Maskour, commentent à Nisri El-Hamdawi. Des créatures d'une autre sphère trônent au milieu de cette galerie à Marrakech, comme pour veiller sur les autres œuvres d'art. Des sculptures qui impressionnent plus d'un par leur taille, leur forme et leur couleur. Pourtant, elles ont été réalisées à partir de bouteilles en plastique, savamment détournées pour émerveiller. La récup, c'est tout un art qui invite à la pratique du recyclage. Je m'adonne à la peinture et j'introduis dans mon travail des pièces de récup électromécaniques. Mes tableaux sont chargés de couleurs et ornés de bois et de pièces en fer. Je suis particulièrement sensible au recyclage et au respect de l'environnement. On a des artistes aujourd'hui qui, vous le verrez, exposent des choses recyclées avec des bouteilles, des choses qu'on consomme toute la journée. Donc c'est aussi voilà, toucher la sensibilité des gens et initier à ce courant du respect de l'environnement. Ces artistes semblent partager la même devise. Rien ne se perd, tout se récupère et se transforme jusqu'aux objets les plus traditionnels. Ces derniers, une fois métamorphosés, font jaillir une belle lueur de créativité. La démarche artistique est un peu ludique. Voilà pourquoi elle est partagée avec les plus jeunes. Cette exposition propose également des activités pour enfants, des ateliers de peinture, de calligraphie arabe et de recyclage. Au milieu de ce foisonnement artistique, s'alignent également des tableaux donnant à voir la toile de la vie quotidienne de ces gens simples qui portent dignement cette sagesse d'antan. Cette information qui vient à présent de nous parvenir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a effectué il y a quelques instants une visite à divers projets réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de l'ancienne Médina de Fès. La visite royale traduit encore une fois la volonté de Sa Majesté le Roi de veiller à la concrétisation du développement durable et responsable d'un tourisme de qualité et à forte valeur ajoutée, aussi que pour une amélioration de la qualité de vie des habitants de l'ancienne Médina millénaire de la capitale spirituelle.
et les développements bien sûr dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30. Bonne soirée.